prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des 7 paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? La deuxième lecture, Apocalypse, le chapitre 3, le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. As-tu entendu la merveilleuse parole? Est-ce que tu peux l'acclamer véritablement? Acclame la merveilleuse parole de l'Éternel. Je vais te donner le squelette, mon plan d'étude. Dans une première partie, je donnerai les définitions de certains termes. Et la deuxième partie, pourquoi devons-nous vaincre l'esprit de timidité? Alléluia. Le Seigneur a dit à son fils, Paul a parlé à son fils spirituel Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Ranimer signifie d'abord le premier terme, le premier verbe. Ranimer, c'est rendre la conscience. C'est-à-dire qu'il y avait un temps comme un temps de léthargie, comme une mort ponctuelle, une mort passagère. Pour dire que chacun de nous traversons des temps difficiles, à telle enseigne que c'est comme si nous étions dans un sommeil profond. Nous n'avançons pas, nous ne connaissons pas la croissance, nous ne progressons pas. Tout semble s'être arrêté. Rendre la conscience, rendre le mouvement, ranimer une personne évanouie. On parle de réanimer, on parle de révigorer. Ranimer, c'est redonner de l'énergie. Donc cette personne, cette chose, cette entreprise manque de l'énergie, manque d'une substance essentielle à la croissance, à la progression. Ranimer, c'est redonner de l'énergie. Ranimer, c'est réconforter. Ranimer, c'est raviver. Ranimer, c'est réveiller. Ranimer, c'est redonner de la force. Ranimer, c'est redonner de l'éclat, de la force, de l'éclat, dans la brillance. Quand quelqu'un est rayonnant de joie, cela se lit sur son visage. Il y a une expressivité. Ranimer, c'est attiser. Ranimer, c'est rallumer. Qu'est-ce qui est éteint en toi? Quel est le zèle qui s'est éteint en toi? Quelle est cette attitude positive qu'on célébrait, qui s'est éteinte en toi? Pourquoi? Que s'est-il passé à un carrefour, à un moment, à une saison de ta vie? Que s'est-il passé à l'intérieur de toi?
Peut-être que ce ne sont pas des sentiments visibles, mais des sentiments à l'intérieur. Peut-être le chagrin, peut-être la colère. Les sentiments parlent d'une panoplie, véritablement, des faits. Quel est le sentiment qui t'anime? Est-ce le chagrin? Est-ce la tristesse? Est-ce le bonheur? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce l'amour? Est-ce la colère? Est-ce le dégoût? Est-ce la peur? Ou la timidité ce matin? Ranimer, c'est rendre la conscience le mouvement. Ranimer une personne évanouie. Ranimer, c'est réanimer. Ranimer, c'est revigorer. Ranimer, c'est redonner de l'énergie. Ranimer, c'est réconforter. Ranimer, c'est raviver. Ranimer, c'est réveiller. C'est redonner de la force. Redonner de l'éclat, c'est rallumer quelque chose. Et je suis convaincu que le Seigneur est en train de rallumer quelque chose en toi. Alléluia. Il est en train de rallumer quelque chose à l'intérieur de ce tabernacle vivant. Alléluia. La timidité parle du manque d'aisance et d'assurance. Une personne qui manque d'aisance dans l'accomplissement d'une tâche. Une personne qui manque d'assurance à cause d'une sommation d'échec. Elle se dit que si elle essaie encore, c'est possible que l'échec soit visible. Elle se dit que si elle essaie de marcher encore, elle essaie d'avancer, elle connaît déjà le résultat. Mais est-ce que je peux entendre mensonge avec moi ce matin? Dis mensonge avec moi. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai qu'il y avait une saison bien précise où il y avait des échecs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous mettre dans cette dimension de victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et alors, la timidité parle du manque d'aisance. La timidité parle du manque d'assurance. La timidité parle véritablement de... Cela fait référence à ce qu'on appelle la modestie, à la gêne également. Mais quelque chose de, comme la gaucherie. C'est-à-dire, tu fais cela avec un peu de maladresse. Parce que la timidité, elle paralyse un tant soit peu. Alors que le contraire de la timidité, c'est quelqu'un qui est d'aplomb. Le contraire de la timidité, c'est l'audace. Quelqu'un qui se lève, qui croit. Comme David s'est levé. Tout le monde fuyait devant Goliath. Et il dit, quel est cet incirconcis? Pourtant, il était tout petit lorsqu'il voyait cet homme grand. Il n'a pas regardé à la taille, mais il a regardé à son Dieu. Alléluia. C'est son Dieu qu'il voyait à travers Goliath. Et donc, une audace. Quelqu'un qui agit avec audace. Là où les autres ne peuvent pas aller, tu es comme un précurseur. Tu ouvres de nouvelles portes. Est-ce que je peux dire à une personne que tu es un précurseur ce matin? De nouvelles portes vont s'ouvrir pour toi au nom puissant de Jésus. Je dis, de nouvelles fenêtres vont s'ouvrir pour toi au nom puissant de Jésus. Là où les autres échoueront, toi tu viendras avec fluidité. Parce que l'onction t'accompagne. L'onction de Jésus-Christ. L'onction du Dieu vivant. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Alléluia. Et alors, le contraire c'est l'aplomb. Le contraire c'est l'audace. Le contraire c'est le culot. On dit il agit avec culot. Là où les autres ont échoué, toi tu te lèves. Je parie que mon fils Trésor a dû agir avec audace. Ah, j'ai dit avec audace. Est-ce qu'il y a des amoureux ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux ce matin? Ça n'a pas été facile pour lui, hein? Je les ai reçus. Au départ, quand il est allé exprimer ses sentiments, elle a dit, mais écoute, tu plaisantes ou quoi? Plaisantes-tu ou quoi? Il s'est bien souri, il dit, mais elle ne sait pas que je suis dans mon sérieux. Permettez-moi la bassesse du terme. Alléluia. Parce que ceux qui ont l'audace, quand ils viennent, on ne les prend pas au sérieux dès le départ. Quand tu viendras, que tu diras que tu prêcheras de la part de l'Éternel, on ne te prendra pas au sérieux dès le départ. Mais la grâce t'accompagne. Ah! La puissance est en toi. Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Et alors on se dira, mais que se passe-t-il? Et il est venu, il a dit non, je suis au sérieux. Au départ, elle n'a pas entendu, elle n'a pas écouté. Mais il a persévéré.
Les audacieux sont persévérants. Mais il y a plusieurs qui se découragent. Un échec. S'il avait baissé les bras, est-ce que ce jour serait? Est-ce que ce jour serait? Et il y a plusieurs d'entre vous qui ont baissé les bras. Je dis, il y a plusieurs d'entre vous qui ont baissé les bras, se disant que ce n'est pas possible. Mais le trésor a persévéré. Il venait, même quand on disait bâche. Ça, c'est un vieux terme, bâche. Mais il disait, il disait non, mais celle-là, elle ne sait pas où je vais. Amen. Elle ne sait pas où je vais. Est-ce que Josué est là, le petit batteur? C'est important pour nous, il faut que au son de la musique on puisse entendre. Et alors, on le mettait devant. On dit, elle pouvait se dire, mais quand tu me regardes, est-ce un tout rare comme toi? Non. Oh, ben s'il y a des persévérants, on dit, c'est pas ta place, mais le Seigneur dit, c'est lui que j'ai choisi. Ce qui me plaît dans cette histoire, ce n'est pas le point de vue des hommes, le point de vue des hommes qui compte. Mais je te parle du point de vue de J-E-S-U-S, Jésus-Christ de Nazareth. On dit ce n'est pas le choix des hommes, mais il dit moi c'est mon choix. Je ne sais pas à quel stade tu te situes. Les gens peuvent t'éliminer, les gens peuvent te rejeter. Mais je sais une chose, J-E-S t'a choisi. Il dit tu es mon choix. You are my choice, you are my choice. Tu es mon choix. On dit mais regarde sa tête. Il dit ce n'est pas ma tête qui l'intéresse, mais il y a quelque chose à l'intérieur de cette grosse tête. Dis Amen. On dit regarde ses pieds. Il dit ce ne sont pas les pieds qui m'intéressent, mais il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un yes ce matin? Tu peux avoir des pieds perclus comme Melchisedec. Alléluia. Comme Mephibosheth. Amen. Tu peux avoir des pieds perclus, mais il dira oui, je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec Jonathan. Alléluia. Y a-t-il personne dans la maison de son père à qui je vais faire du bien ce matin? On dit, il vient me regarder ses pieds. Non, la bénédiction ne regarde pas aux pieds, elle regarde au cœur. Alléluia. On reçoit la bénédiction ce matin. On reçoit la bénédiction ce matin. On reçoit la ce matin. On ne regarde pas l'infirmité. L'infirmité ne compte pas parce que tu as la pensée de Christ. Alléluia. Reçois le nom puissant de Jésus. Ne regarde pas aux insuffisances que tu n'as pas. Ne regarde pas à la faiblesse. Ne regarde pas aux faiblesses qui t'accompagnent. Mais regarde à la force. À la force, à la force. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Comme il a pu dire à Moïse. Regarde entre tes mains. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai une verge, j'ai une verge, j'ai une verge. Peut-être on peut ne pas m'entendre. Lorsque j'arrive, les autres vont pour des veaux d'or. Mais lorsque j'arrive, regarde, j'ai la verge entre mes mains. Tu as une verge entre les mains. Tu as une verge entre les mains. Tu as une verge entre les mains. Reçois le nom puissant de Jésus. Ne présente jamais tes faiblesses à l'ennemi, mais présente la force. Présente la force. Il y a quelque chose que le Seigneur veut prendre. Le Seigneur veut se servir d'un piédestal pour toi. Il y a une force en toi. Il y a une qualité en toi. Il y a une suprématie en toi. Le Seigneur demande qu'as-tu entre les mains? J'ai une verge, j'ai une verge, j'ai une verge. Même si mes pieds sont perclus, même si je n'ai aucune considération, même si j'étais caché dans ma maison, même si personne ne me voyait, mais le Seigneur me voyait. Le Seigneur me voyait et ses yeux sont sur moi. C'est l'essentiel. Dans ce monde, les gens ne te considéreront pas. Les gens auront leurs indicateurs de réussite. Les gens auront leur baromètre de réussite. Mais je te parle du trône céleste. Je te parle des paroles puissantes qui arrivent et qui déboussolent le plan des hommes. Parce que Dieu, avant la fondation, avait déjà tout établi. Il a besoin des personnes qui puissent vaincre l'esprit de timidité. Ah non, moi je ne sais pas parler. Il dit, même si tu es muet, je prendrai ton frère Aaron. Alléluia. Il trouvera toujours un palliatif.
Qu'est-ce que tu n'as pas? Il veut que tu puisses ouvrir la bouche et que tu puisses déclarer une parole. Dieu t'a établi pour des choses sérieuses et des choses merveilleuses pour son trône. Alléluia. Et son royaume. Dis, je ne sais pas parler. Mais il dira, j'ai mis la parole de bénédiction dans ta bouche. Il y a lieu seulement que tu te tiennes à ton poste comme une sentinelle afin que je remplisse ta bouche. Ce ne sera pas ta bouche, mais ce sera ma bouche dans ta bouche. Alléluia. Ce seront réellement mes paroles dans tes paroles. Alléluia. Ce seront mes yeux dans tes yeux. Ce seront mes oreilles dans tes oreilles. Laisse-toi aller, marche et laisse-toi conduire selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu veux recevoir ce matin une grâce particulière? Reçois que l'esprit de timidité soit brisé au nom puissant de Jésus. La timidité. La timidité. Le contraire, c'est l'audace. C'est le culot, l'effronterie, on dit, mais une insolence. Il est sans gêne. La timidité, c'est le manque d'audace et de vigueur. La timidité, c'est le manque d'énergie. Dans l'action, dans la pensée. Nous laissons les autres prendre nos places. Si Trésor ne s'était pas écouté, si le Seigneur ne l'avait pas conduit en disant c'est son épouse, il aurait pu dire ou se dire, mais c'est vrai, est-ce que je la mérite moi-même? Le manque d'énergie. Mais il y a une audace. Aujourd'hui, on est ensemble. Tu vas me virer aujourd'hui, mais demain, c'est moi qui serai assis. Et tu seras à ma gauche. Mon cœur, ma précieuse. C'est moi qui vais te donner un nom. Comme il a pu dire, nomme tout ce que tu vois, tous les animaux. Mais c'est un animal pensant, alléluia. Et alors il dit, ma précieuse, tu peux me mettre à l'écart, mais le Seigneur a dit que c'était ma place. Et c'est ma place, c'est ma place, c'est ma place, c'est ma place au nom de... Tu as besoin de force. Dis, j'ai besoin de force. Dis, j'ai besoin de force. Alléluia. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force parle de la robustesse. La force parle de la vigueur. La force parle de la maturité. La force parle du courage. La force parle de l'énergie. La force parle de la fermeté dans le langage. La force parle de la volonté. La force parle de la valeur. Quelle est la valeur que tu attribues à ta personne? La force parle de la taille. La force parle du niveau. Quel est le niveau spirituel que tu as? Quel est le niveau au plan professionnel, de compétences, de connaissances que tu as à ce niveau, à ce stade et à cette saison? La force parle de solidité. La force parle de violence. La force parle de contraintes. C'est la raison pour laquelle Matthieu 11, 12 me dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Comme il a pu vaincre l'esprit de timidité, il a pu entrer dans son Canaan. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la raison pour laquelle il faut que tu puisses vaincre l'esprit de timidité pour entrer dans ton Canaan. Les gens te décourageront, mais il y a lieu que tu cries plus fort, comme Bartimée. Est-ce que quelqu'un veut crier 2 fois plus fort? Est-ce que quelqu'un veut crier 3 fois plus fortement? Est-ce que quelqu'un veut crier 5 fois plus fort? Crie plus fort et tu entreras dans ton Canaan au nom puissant de Jésus. Je dis crie plus fort et tu entreras dans ta bénédiction au nom de Jésus. Crie plus fort et tu recevras ce que ton cœur désire. In the name of Jesus. Souvent on décourage, on dit regarde le vilain là. Or c'est lui qui est établi par le trône. On dit non, il n'a pas la belle taille requise, comme Abinadab. Non, il n'a pas les beaux yeux de Shama. Mais c'est lui, David, rejeté, abandonné, le broussard. Il y a des broussards qui vont quitter leur brousse pour aller dans les palais. Le broussard quitte la brousse pour aller dans le palais. On dit, mais comment est-ce qu'il pourra le faire? Il sera formé et équipé.
préparé à cet effet. Alléluia. Alléluia. Et alors, pourquoi as-tu besoin de force? Pourquoi as-tu besoin réellement de vaincre l'esprit de timidité? La timidité n'est pas une belle chose. Elle nous empêche d'apporter l'expression divine, la force du Seigneur. Et le Seigneur nous a oint, le psaume 45, d'une huile de joie supérieure à celle de nos collègues. Mais pourquoi nous taisons-nous? Pourquoi sommes-nous les derniers? Le Seigneur nous dit dans le livre de Deutéronome, tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras à la tête et non à la queue. Mais pourquoi sommes-nous à la queue? Parce que nous ne travaillons pas avec toutes ces réserves, avec toutes ces potentialités, tout ce potentiel à l'intérieur. Nous ne l'utilisons pas à sa juste valeur. Nous sommes pétris de talent. Je parle des chrétiens, mais nous sommes trop muets, trop sages. Le Seigneur a lié à cela. Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Il faut cette complémentarité. Pour vaincre l'esprit de timidité, il faut un esprit de force. Pourquoi la force? Pourquoi la force? Pourquoi la force? Tu peux encore le voir dans les livres de 2 Rois, dans l'Ancien Testament. 2 Rois, le chapitre 19. Es-tu avec moi? 2 Rois, le chapitre 19, le verset 3. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Même nos mamans qui doivent libérer la bénédiction, est-ce que je peux entendre amen? Oh, est-ce qu'il y a des mamans ici ce matin? Est-ce qu'il y a des mamans ce matin? C'est vrai que c'était la fête des pères, mais bonne fête maman ce matin. Pour la victoire que vous nous donnez, pour la vie que vous nous octroyez, alléluia. Dans la salle, c'est la raison pour laquelle très souvent on ne parle pas seulement de la salle d'accouchement, mais on dit la salle de travail, alléluia. Parce que là-bas il y a un mouvement. Là-bas il faut que la femme puisse se libérer. La bénédiction est à l'intérieur d'elle, tout comme la bénédiction est à l'intérieur de toi. Mais tant que tu ne pousseras pas, il n'y aura pas de miracle. Tant que tu ne pousseras pas, la bénédiction ne verra pas le jour. Tant que tu ne pousseras pas, tant que tu ne pousseras pas, tant que tu ne pousseras pas, tu ne libéreras pas le miracle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut pousser ce matin? Est-ce que quelqu'un veut pousser son miracle ce matin? Est-ce qu'une femme veut pousser ce matin? C'est la raison pour laquelle même dans la salle de travail, dans la salle d'accouchement, on dit madame, vous êtes belle, vous êtes en train de souffrir, mais il y a un effort à faire de votre part. Tu peux être beau, tu peux avoir l'onction nécessaire, mais il faut que tu pousses quelque chose. Parce que tout est à l'intérieur. La réserve divine est à l'intérieur de toi. Il faut que tu pousses au moment opportun. Madame, on commence à voir la tête, il faut pousser. On commence à voir les ingrédients, les prémices de ton miracle. Est-ce que tu peux commencer à pousser dans l'évangélisation? Est-ce que tu peux donner amen? Chante, est-ce que tu peux pousser dans la profondeur de l'intimité avec Christ? Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux pousser? L'esprit de timidité va te paralyser. L'esprit de peur va te paralyser. Mais est-ce que quelqu'un veut pousser? Il faut du courage pour pousser. Même dans les larmes, il faut pousser. Même dans les larmes, il faut pousser. Même dans la douleur, il faut pousser. Parce que ce miracle doit être vu de tout ça. Est-ce que quelqu'un veut pousser ce bas? Pousse! On dit non, mais lui, il vient d'où? En poussant, tu apportes la bénédiction, quelle que soit la région, ta région d'origine. Il y a une bénédiction qui doit venir pour apporter le salut à l'humanité. Marie a poussé. Elle a poussé, elle a libéré Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et il est venu, nous sommes tous des fils d'adoption, parce qu'une femme a accepté de pousser. Tu es capable de pousser une bénédiction dont jouira
toute la nation au nom puissant de Jésus. Ne te tais point. Tu peux avoir des contractions, tu peux avoir des vomissements, tu peux connaître des vomissements, mais il y a lieu que tu puisses avoir les yeux focalisés sur Christ pour pousser. Est-ce qu'une femme courageuse se lève à partir de ce matin? Est-ce qu'un homme courageux se lève à partir de ce matin? Tu as ton miracle à l'intérieur. Cesse de pleurnicher, cesse de pleurer, cesse de quémander. Mais il y a lieu que tu pousses. Il y a un potentiel à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un veut pousser ce matin? Dis-je au nom de Jésus. Alléluia. Il y a lieu que tu puisses être dans cette dynamique. La force du Seigneur. Nous avons besoin de robustesse. La force te parle de robustesse. Quand on regarde une grosse cylindrée, on dit mais quelle est la puissance de cette voiture? Quelle est la robustesse de cette voiture? Est-ce que c'est une 11 chevaux? Est-ce qu'elle fait 20 chevaux? On regarde la puissance. Tu déplaces un tabernacle vivant. Déplace-le avec la robustesse divine de Jésus-Christ. On doit sentir en toi vouloir. Tu arrives dans une région dans laquelle personne n'a encore parlé de Christ. Tu arrives, on dit, c'est un fou ici, on ne parle pas de Christ. Tu dis, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ vous aime. Est-ce que vous savez? Puis tu commences à parler. On dit, mais on va t'emprisonner. Tu dis, oui, je suis prêt à mourir pour Christ. Alléluia. Comme la mère est prête à mourir. Parce que quelquefois, à force de pousser, il y a véritablement du sang. Comment est-ce qu'on agit? Et elle reste sur le billard. Et on voit le bébé prête à donner sa vie pour le bébé. Est-ce que tu es prêt ce matin à mourir pour Christ? L'esprit de timidité va au-delà. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Comme on ne peut pas parler fort, je ne te dis pas qu'il y aura des vierges quelque part. Je ne te dis pas en te faisant exploser, tu auras des vierges quelque part. Mais je te dis que si tu brises l'esprit de timidité, la victoire est certaine. Une seule personne est bénie, tout le village est béni. Une seule personne est bénie, toute la région est bénie. Une seule personne est bénie et plusieurs clans sont bénis. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Dis avec moi, esprit de timidité, je me sépare de toi. Je rentre maintenant dans la piscine. Je plonge dans la piscine.